Salut, on se retrouve pour le deuxième épisode de comment avoir un bon rendu avec sa GoPro. Pour ceux qui n'avaient pas vu le premier, je vous le mets en haut. Aujourd'hui, on va voir la stabilisation. Donc il y a deux types de stabilisation. Donc la première, c'est celle en temps réel, donc c'est la stabilisation interne de la GoPro, donc l'hyper smooth. Ou alors la stabilisation en post-production avec différents logiciels. Donc pour ma part, j'ai Giroflow, mais vous pouvez aussi utiliser RedSteady si vous avez une GoPro. Du coup, on se retrouve directement sur le PC pour voir comment on fait. Ok, du coup là on se retrouve directement sur le PC. Alors, ça c'est l'interface du logiciel. On est sur la version 1.2.0. Donc là, au milieu, on a un moniteur. À gauche, on a toutes les informations de la caméra. Donc là, on n'a rien parce qu'on n'a pas encore déposé notre fichier. Ensuite, là, on a toutes les commandes de lecture. Là, on a toute la timeline. Ici, on a le chemin de sortie avec le bouton d'exportation. Et là, on a tous les paramètres de stabilisation. Donc moi, je vais prendre mon fichier, donc je fais un glisser-déposer ici, ou alors directement, je peux faire ouvrir un fichier, donc là après on ira dans l'explorateur de fichiers. Donc moi, je prends mon plan, glisser-déposer. Donc là, le plan s'ouvre. Donc là, ici, on a toutes les informations de la caméra. Donc là, on peut voir que c'est une GoPro Hero Black. La qualité, donc là, c'est de la 4K. Là, on est sur une durée de 2 minutes 30. Donc voilà, on a toutes les informations. Donc là, on nous met cette résolution n'est pas supportée par le codec sélectionné. Donc là, on a mis une trop grosse résolution. Donc là, on va modifier et on va se mettre en 4K. Donc là, c'est bon, on est en 4K. Ensuite, donc là, on va se mettre directement au début du plan. Donc moi, je vais faire... Donc ça, c'est le point in. Donc là, c'est pour ajouter un point in. Donc moi, j'en mets un. Et donc là, on peut lire directement notre vidéo. Donc là, vous pouvez voir que la qualité, c'est pas une très bonne qualité, mais c'est normal parce que en fait, c'est pour l'aperçu. Mais par contre, après l'exportation, ce sera bien en 4K. Donc là, on peut voir bien tout notre plan. Et on va aller directement à la fin du plan. Ah bah oui. En fait, sur cette vidéo, je suis tombé dans l'eau en drone. Donc ça va être ici. Donc en fait, j'ai eu un problème. Donc voilà. Donc là, on va mettre pause et là, on va faire le point out. Donc là, notre vidéo, elle est stabilisée. Sauf que nous, on va dire que la stabilisation, elle n'est pas assez stabilisée. Donc on va lancer notre plan. Et là, on peut gérer la stabilisation. Donc là, vous voyez que là, la stabilisation, plus on met de stabilisation, plus le plan il va être croppé. Donc là, il n'y a plus de stabilisation, donc on peut voir que ça vibre de partout. Et là, on met un petit peu de stabilisation, et là c'est déjà beaucoup plus lisse. Après, si on a encore des stabilisations, on a encore des vibrations, on peut mettre encore plus de stabilisation, mais ça va beaucoup cropper dans le plan. Donc moi, je mets un tout petit peu et ça suffit. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Donc une fois que ça s'est stabilisé, donc là, on a le FOV, donc ça, faut pas y toucher parce que sinon, ça va vous faire ça. Donc moi, là, je laisse sur 1. Donc voilà. Ensuite, là, verrouiller l'horizon, moi j'utilise pas parce que du coup ça va faire c'est plus du tout des plans FPV parce que là en fait ça va vraiment verrouiller l'horizon. Donc voilà. Ensuite, là c'est tout. Moi je touche pas à ça. Je sais pas trop ce que c'est. Ensuite, paramètres d'exportation. Donc moi je le mets en H264. Donc je me mets comme ça. Ensuite, taille de sortie de la vidéo. Donc moi je me mets en 4K. Débit, je laisse en 95. Ensuite, là, ça je touche pas à ça. Et après là, c'est les réglages de la résolution. Donc là, on n'a pas besoin de toucher à ça. Donc là, on est bon. Donc hop. Donc là, on peut rechecker notre plan pour voir si il y a rien qui nous dérange. Donc là, on peut appuyer sur les 3 petits points. Et là, on peut enregistrer. Donc moi, là, il est déjà enregistré ici. Et ensuite, on appuie sur exporter. Et hop, l'exportation se fait. Donc là, ça peut prendre plus ou moins de temps selon votre taille de fichier. Donc voilà. Ensuite, là, vous avez une estimation de la durée qui vous reste. Là, vous avez le pourcentage. Donc là, vous pouvez masquer. Et ici, là, sur ce petit bouton, vous avez la file d'attente des rendus. Donc ici, vous pouvez voir que là, j'ai ma vidéo qui est en train de s'exporter.
Et si je veux ouvrir une autre vidéo, juste à faire ouvrir un fichier ou glisser-déposer une autre vidéo, et je peux la stabiliser en même temps que cette vidéo elle est en train d'exporter. Comme ça, je peux stabiliser plein de vidéos en même temps pour être beaucoup plus rapide. Donc voilà, on a fait à peu près le tour de tout le logiciel. Bon bah voilà, vous savez comment bien stabiliser vos plans GoPro. J'espère que je vous aurai appris des choses. Moi je vous dis à la semaine prochaine, salut!